Cette semaine, je te partage 5 prises de conscience issues d'une réflexion que je me suis faite. Je me suis posé la question, si j'avais à recommencer ma business de zéro aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que je ferais différent? Et de cette réflexion a émané 5 choses que j'aimerais te partager qui peuvent t'aider justement maintenant dans ta croissance d'entreprise, que tu sois au début, au milieu ou même en très grande croissance, c'est toujours des conseils qui peuvent t'aider. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Un épisode un peu plus spécial dans le sens où je te partage en fait des réflexions plutôt que des conseils, quoique c'est aussi des conseils par la bande que je te donne, que je te livre dans cet épisode. En fait, je me suis posé la question, si j'avais à recommencer ma business de zéro, qu'est-ce que je ferais différent? Puis là, c'est sûr que c'est pas dans la démarche de me taper sur la tête ou de me dire « Ah, j'aurais donc dû faire comme ça, puis j'ai mal fait », c'est pas ça, hein. Je pense que chaque expérience nous apprend quelque chose, mais je trouve que l'expérience de faire cette réflexion-là apporte quand même des prises de conscience intéressantes que j'avais envie de te partager. Alors, sans plus tarder, quelle serait la première chose que je ferais différent si j'avais recommencé ma business de zéro en 2023? Eh bien, je ne me banderais pas, comme on dit en bon québécois, donc je ne me soucierais pas d'avoir à me créer un site web en partant. Je me contenterais de simples landing pages ou des simples pages indépendantes dans lesquelles j'utiliserais pour annoncer mes services. Moi, en fait, en 2018, quand je préparais tranquillement le lancement de mon entreprise, j'étais sur un forum qui s'appelle La Tranchée, qui existe encore, où je suis encore membre, donc une communauté lancée par Olivier Lambert, et il y avait beaucoup de gens très geeks, très bons en informatique, qui étaient là et qui montraient en fait un peu comment faire son site web. C'est d'ailleurs Alex Martel à l'époque qui m'avait contacté pour me montrer comment utiliser WordPress avec Divi. Bref, je me suis vraiment lancée dans une espèce d'expédition à la conquête de WordPress pour toutes ceux et celles qui ont déjà utilisé WordPress pour faire un site web. Quand on n'est pas geek, quand on n'a pas des grandes compétences techno à la base, c'est vraiment un réel casse-tête. Et moi, j'ai pris le temps d'apprendre, de me former, d'essayer plusieurs choses et je pense que j'ai perdu, non, parce que c'est des compétences qui me servent encore aujourd'hui, mais par rapport à ma business, ça m'a quand même ralenti parce que j'ai pris beaucoup plus de temps alloué en fait à ce projet d'entreprise-là. Je l'ai mis en fait dans le projet du site web alors que j'aurais pu développer un paquet d'autres projets à la place. Donc, si c'était à refaire, je ne pense pas que je prendrais ce temps-là pour me créer un site web complet. Quand je dis site web, là, page d'accueil, à propos, service, contact, blog, etc. Donc, c'est pas le nombre de pages qui détermine le temps que ça prend, mais c'est plutôt la compétence pour apprendre WordPress parce que, puis je dis WordPress, on peut faire son site web avec d'autres plateformes. Moi, c'est la plateforme qu'on m'avait recommandée justement sur La Tranchée à l'époque. Et en bon élève, c'est ce que j'avais décidé de faire. Donc, c'est la première chose que je ferais différent. La deuxième chose que je ferais différent, ce serait d'être beaucoup plus active sur les forums et sur les groupes Facebook. Parce que je pense que quand on débute son entreprise, on se cachera pas, on a plus de temps. Parce qu'on n'a pas nécessairement pleine capacité là, de mandat ou de consultation, peu importe dans l'industrie que vous êtes, mais c'est à ce moment-là, au début,
au tout début de notre entreprise que souvent on a ce temps-là, ou plutôt qu'on devrait l'investir peut-être davantage pour aller se faire voir, pour être plus actif. Puis quand je dis être plus actif, c'est parce que naturellement, si on est plus actif, ça ajoute de la visibilité aussi. Donc, il y a comme un win-win. On peut aider les autres, on peut se faire aider et en même temps, ça contribue à la visibilité. Moi, j'ai été un petit peu plus, on va dire, timide. Donc, je suis le genre de personne qui lisait énormément les forums. Donc, tu sais, je t'ai parlé de la tranchée. J'étais ultra présente dans les débuts. J'allais lire les journaux de progression des gens. J'allais voir c'était quoi les sujets de prédilection. Les conseils, les astuces, ça a été ultra formateur, mais moi, en tant que participante, je n'étais pas active. Donc, ça m'a peut-être enlevé un peu de visibilité qui aurait été, je pense, peut-être stratégique dès le départ. Même chose avec les groupes Facebook. Je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité de se faire voir, de se faire connaître en donnant un peu de notre temps pour donner des conseils ou mettre en relation des gens, puis utiliser en fait cette tribune-là en fait pour l'utiliser à notre avantage en se faisant voir. Donc, puis même si tu es sur des groupes ou des forums, juste le fait d'aller voir ce que les autres écrivent, dans le fond, comme moi j'ai fait, c'est quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qui ont été les enjeux. Moi, j'ai beaucoup appris des autres de cette façon-là et peut-être que justement, je n'ai pas fait quelques détour en ayant été informée à ce moment-là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je referais si j'avais à refaire ma business aujourd'hui. Le troisième point aussi que j'ai envie de te partager, c'est que je pense que, en fait, je suis certaine, en fait, à mes débuts, je me cherchais beaucoup par rapport au type de service que je voulais offrir, par rapport à la niche, par rapport à la clientèle. Et comme je voyais le web comme étant un grand tout qui représentait plusieurs opportunités, c'est comme si j'avais envie de tout connaître et de tout savoir. Alors moi, je dévorais les formations en ligne, puis en fait, parce que je m'étais dit, ben ça va m'aider si je fais telle chose, ça va m'aider si je vais dans telle direction. Donc, j'ai comme vraiment tout gobé. Et le fait de ne pas avoir trouvé davantage, parce qu'on ne trouve pas sa niche le jour 1, là, ça c'est une croyance que j'ai profondément, mais déjà de prendre le temps d'aller dénicher quels sont nos forces ou nos intérêts, déjà, moi je ne m'étais pas vraiment posé cette question-là. J'avançais vers cet objectif-là, un peu aveuglément avec les œillères vraiment grandes ouvertes, dans le sens que pour moi, tout était source d'opportunités. Donc, j'avais acheté des logiciels si jamais je voulais faire des sites web pour des gens, tu sais, alors que franchement, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais comme je savais le faire, je m'étais dit, ben ça peut sûrement servir éventuellement. Ça l'a servi, là, mais tu sais, comme dans les tout débuts pour un client. Et c'est ça, j'ai acheté dans le fond des logiciels pour plusieurs sortes de services potentiels. Donc, moi, j'avais au départ une vision de mon entreprise. Pour moi, au départ, le Synapse Marketing, ça allait devenir une agence marketing avec une équipe et tout ça. Donc, qui allait faire, oui, du web, oui, de la création de contenu, oui, tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je m'étais dit, ben je vais me griller. Je vais acheter les outils, les logiciels, les équipements. Bref, je m'étais un peu lancée partout parce que j'avais pas pris le temps d'aller vraiment rechercher quels sont mes intérêts réels, puis c'est quoi ma vraie vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir avec ma business. Donc, ça fait que je m'étais un peu garrochée partout et je m'étais pas questionnée sur quels allaient être vraiment mes services forts. Donc, c'est sûr que c'est facile, tu sais, 4 ans après, de me dire « Ah, j'aurais pu faire ça ». Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. C'est juste que ça m'a fait prendre des détours et aussi des dépenses non négligeable, dans le fond, que peut-être j'aurais pu éviter si je m'étais réellement attardée à cette question-là. Ensuite, la quatrième réflexion que je me suis faite, ben là, j'étais un peu spoilée, si on veut, le point avec mon point 3. C'est que, bon, comme je me suis garrochée un peu dans plein de directions, ben j'ai aussi acheté et consommé un nombre ahurissant de formations en ligne, de webinaires, de e-books gratuits, d'autres payants. J'ai vraiment beaucoup investi dans les connaissances. Pour ceux et celles qui s'intéressent au Human Design, j'ai un profil 1, en fait une ligne 1.
qui est comme un petit peu, voyons, une espèce d'apprenti, en fait, de quelqu'un qui veut vraiment avoir beaucoup de connaissances pour se sentir en confiance et qui aime creuser au fond des choses. Donc, si le human design t'intéresse, tu sais de quoi je parle, mais c'est pas ça qui est important finalement dans l'épisode. Mais tout ça pour te dire que j'ai vraiment ce besoin viscéral en moi d'aller approfondir des connaissances et de vraiment creuser, m'informer et tout ça. Et ça, je l'ai vraiment fait énormément dans les débuts. J'ai consommé. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, j'en ai des formations, tu sais, j'aime dire sur la 2. Donc, ça, c'est ma façon de dire. Elles sont là, je les ai achetées et elles font partie de mon plan à moyen terme. Des fois, tu sais, il y a des occasions qui se présentent, des rabais, je pense à des bundles de formations que tu as peut-être entendu parler comme Catching. Tu sais, c'est pas toutes les formations qu'on a besoin de suivre là-dedans, mais des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, éventuellement, j'aimerais la suivre. Donc, j'ai toujours eu cette volonté de me former, d'apprendre, mais dans les débuts, là, c'était un petit peu trop. Et puis je le dis avec vraiment, tu sais, je l'ai, premièrement, d'un point de vue budgétaire, tu sais, c'est beaucoup de dépenses au début, alors qu'on fait beaucoup moins de revenus. Donc ça, c'est sûr que, bon, toute entreprise qui démarre va faire des investissements plus grands que à plein de niveaux, là, que ce soit pour s'équiper, des nouveaux logiciels, des nouveaux outils de travail, ça c'est correct. Mais c'est plutôt ce que j'ai envie que je ferais différent plutôt, c'est de suivre moins de formations, mais de faire plus de mise en action. Parce que c'est pas vrai qu'une fois qu'on va avoir consommé 4 formations sur un sujet, on va être plus à l'aise. Ça se passe en nos 2 oreilles, dans notre confiance, en nous et non pas parce qu'on a appris de nouvelles connaissances. Puis pour te donner un exemple, tu sais, j'ai fait mon bac en marketing, j'ai appris quand même la base du marketing, de certains, bon, c'est sûr que ça peut être très large, hein, parce que comme le marketing, c'est vaste, ben à l'université, on apprend un peu de chacune des sphères du marketing. Et là, en étant spécialisé au niveau web, ben c'est sûr qu'il y a des choses que moi, j'ai pas appris à l'université, mais je les ai appris avec des formations. Mais pour te donner une idée à quel point ça pouvait aller loin, mon affaire, c'est que je pouvais acheter une formation sur un sujet que je connaissais déjà, mais juste dans l'optique de me dire, peut-être qu'il y a quelque chose que je connais pas, que telle personne va m'apprendre parce qu'elle a donc l'air calée dans le domaine. Fait que, tu sais, quelle perte de temps à ce moment-là de se dire, je vais acheter une Xème formation sur le sujet parce que je pense que je peux apprendre quelque chose de nouveau. Puis, ben, malheureusement, c'est pas toujours le cas. En fait, la plupart du temps, il n'y a rien eu de nouveau qui se dégageait parce que c'est normal. C'était une autre formation de quelqu'un qui a eu, tu sais, le même genre de connaissances, le même genre d'expérience. Donc, bref, si je résume, suivre moins de formations et avoir plus de mise en action pour appliquer, justement, rapidement ce que j'apprenais, ce que j'apprends dans les formations. Donc, ça, c'est le 4e point. Et finalement, le 5e point, ben là, je suis mitigée là-dessus. Ben pas mitigée, mais ce que j'ai noté, c'est plus d'événements en personne. Mais là, on s'entend. Moi, j'ai lancé mon entreprise officiellement en avril 2019. J'ai fait quelques événements jusqu'à, évidemment, mars 2020. Mais je pense que c'est sûr qu'avoir su la pandémie mondiale, si j'avais eu une boule de cristal, évidemment, j'aurais peut-être profité davantage de ces premiers mois, de ces 11 premiers mois d'entrepreneuriat pour faire des événements en personne, créer des relations. Moi, c'est sûr que je suis une personne introvertie. Je suis pas tant à l'aise dans les activités de réseautage, mais je suis forcée d'admettre que ça a un réel impact. Dans le fond, souvent, quand je vais dans ces événements-là, ça me tente pas, là, si je suis bien honnête. Avant de partir, ça me tente pas. Je me cherche souvent des défaites pour annuler, pour pas y aller, parce que, mon Dieu, que ça me coûte de l'énergie d'y aller. Puis à chaque fois que je prends la peine de me rendre, de participer, de discuter avec des personnes, ben je fais des découvertes. Tu sais, il suffit juste d'une personne avec qui ça connecte vraiment beaucoup, de créer une relation. Tu sais, on sait jamais où ça peut nous mener, ce genre de relation-là. Puis c'est très enrichissant aussi de partager ça. Donc, en 2023, j'ai commencé beaucoup plus à faire des événements. On est juste au mois de mars, puis j'ai déjà fait plusieurs événements comme ça et je vais en faire d'autres dans les prochains mois. Donc, je pense que si j'avais
puis en faire davantage dans les débuts, même si on n'a pas la confiance à toute épreuve. Dans nos premiers mois d'entrepreneuriat, c'est quand même une bonne chose de dire, ben, je viens de lancer mon entreprise, c'est tout nouveau, j'offre tel type de service, puis donner des cartes d'affaires, quoique, bon, ça, je pense pas que ça existe encore. Oui, ça existe, mais il y a moins ça comme échange qui se fait dans les activités de réseautage. Mais bref, je pense que je prendrais la peine de sauter par-dessus mes craintes, ma gêne, ma timidité parfois en public. Puis je prendrais la peine d'essayer, du moins, d'aller à la rencontre de d'autres entrepreneurs qui sont souvent dans le même état d'esprit que moi. En fait, plus on se jase, plus on se rend compte qu'on est pas mal toutes pareilles par rapport à ça, à moins d'être ultra extraverti et super à l'aise avec les activités de réseautage et autres. Donc, voilà les 5 choses que je ferais différent si j'avais à lancer à nouveau ma business de zéro. Je sais pas si ça te parle. Peut-être que tu m'écoutes et tu es dans ton année 1 d'entrepreneuriat. Alors, si ça peut t'éviter de prendre des détours, ça peut t'éviter de faire de perdre ton temps avec multiples formations, je t'invite vraiment à te mettre en action. Si tu ressens l'appel d'être plus présente sur les forums, sur les groupes, sache que ça peut vraiment faire un beau coup de pouce pour ta croissance. Puis si je peux aussi t'éviter là, de perdre ton temps à essayer de faire ton site web par toi-même sur des plateformes ultra complexes, ben écoute, ce sera ma BA avec cet épisode. J'espère que ça te parle, ce genre d'épisode de constat-là. Moi, j'aime bien écouter les prises de conscience des autres entrepreneurs parce que des fois, on peut récolter des pépites intéressantes pour soi. Alors, j'espère que ça a été un peu cet effet-là que ça t'a fait d'écouter l'épisode jusqu'ici. Je te remercie grandement d'être à l'écoute. Je sais que je vous invite souvent à la fin de l'épisode à venir me jaser en privé pour me partager comment vous avez aimé, pas aimé, mais ça se peut que vous l'aimiez pas, mais comment vous avez trouvé l'épisode et ce que ça vous a permis de prendre conscience ou du moins d'apprendre. Donc vraiment là, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir les répercussions. Des fois, on pense que ça sert à rien de faire un podcast puis de prendre la peine d'enregistrer un épisode tout seul dans son bureau un jeudi matin, par exemple. Ben, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent pour qui ça fait une grosse différence. Donc, merci d'être à l'écoute. Et si tu aimes le podcast et que tu aimerais l'encourager, ben, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas avoir les notifications dès qu'un épisode sera en ligne les lundis matins. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite, comme à l'habitude, à partager l'épisode, à venir me jaser, comme je viens de le dire. Puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!